puisqu'on se rabat toujours sur le rapport d'enquête internationale. Monsieur le Président, le rapport d'enquête internationale, je voudrais lire une partie, la page 49. La page 49. Voici ce que les enquêteurs disent. La commission dispose d'éléments suffisants engageant la responsabilité pénale directe du lieutenant Aboubakar, ici ils ont dit Chérif Diakité dit Toumba, voire une responsabilité de commandement pour les faits qui se sont produits dans le contexte de l'attaque du 28 septembre et les jours suivants. Plus loin, on ne peut pas lire tout, je vais vous poser des questions quand je finis. Plus loin, il est indiqué sur la même page, in fine, la commission a pu confirmer que le lieutenant Toumba est entré dans le stade au même moment que les hommes sous son contrôle. L'organisation et la coordination entre les forces de sécurité durant l'attaque, décrite au paragraphe 206 dessus, démontrent le degré de contrôle effectif, je pèse mes mots, de contrôle effectif que Toumba avait sur les membres de la garde présidentielle. C'est d'ailleurs le lieutenant Toumba lui-même qui a indiqué à la commission que, c'est une citation qui commence, l'institution militaire obéit au commandement et aux ordres et ne peut être traitée comme une institution civile, confirmant ainsi sans nom, non sans fierté, le contrôle qu'il exerce sur ces hommes. Il convient de noter qu'il a refusé, contrairement au commandant Thiebro, que la commission s'entretienne avec certains de ses subordonnés. Le dernier paragraphe que je lis. La présence du lieutenant Toumba au stade et en différents endroits après les événements survenus dans l'enceinte du stade indique qu'il savait ou, du moins je pouvais savoir, que ses subordonnés étaient responsables des crimes décrits dans le rapport. Non seulement le lieutenant Toumba n'a rien fait pour empêcher la perpétration de ces crimes, mais il a même directement participé à leur exécution. La commission conclut, dès lors, de ce qui précède qu'il existe de sérieux motifs présumés, également, ensuite la responsabilité individuelle et personnelle du lieutenant Toumba, une responsabilité solidaire en sa qualité de chef militaire. N'est-ce pas aussi la preuve que ces massacres ont été perpétrés par M. Aboubakar Toumba, M. Aboubakar Diakité alias Toumba? Oui. Est-ce qu'à partir de là, lorsqu'on indique que c'est lui-même qui le dit, avait une commission effective sur ces hommes, est-ce qu'on peut le disculper de cette responsabilité pour faire supporter cela par le président Dadis? Non, on ne peut pas. Non, n'est-ce pas? Oui. Monsieur Claude Pivy. Oui. Vous avez entendu ici M. Aboubakar indiquer clairement qu'il n'a pas reçu d'ordre du président Dadis pour aller faire ce qu'il a fait avec ces hommes, n'est-ce pas? Oui. Mais est-ce que cela n'est pas aussi suffisant que le président Dadis n'a jamais donné un ordre, aussi bien directement qu'indirectement? Ça, déjà, ça suffit. Il n'a jamais donné l'ordre. Parfait. Dites-moi, qui a braqué M. Alseni Bari de Safricom en prenant son coffre-fort rempli d'argent? Bon, ça, c'est pas passé devant moi. Vous ne saviez pas? Oui. M. Alseni Bari vit. Il a été braqué par
M. Toumba, et il a fallu l'intervention de Dadis pour libérer. Il vit. Qui a séquestré M. Daouda Sissé? Bon, ça, je n'en sais pas. C'est encore lui et ses hommes. Qui a mis le général Toto à genoux? C'est lui-même. Et expliquez les circonstances. Comme j'avais bien dit hier, je dis ça s'est effectué à la rentrée du camp Alpha où ils ont coïncidé la rentrée aussi du général Toto, se sont regroupés sur lui, le désobéir et le mettre à genoux. Donc, le bruit est venu nous trouver au régiment. Nous, on était tous au courant. N'est-ce pas un acte d'indiscipline? Ça a été un acte d'indiscipline. Est-ce que lorsque le président Dadis dit que l'armée était indisciplinée, ce n'est pas cela encore une autre preuve? Bien sûr. Qui a violé la fille adoptive de feu général Lansana Conté? Ce que nous on a appris, c'est le commandant Toumba et ses équipes. Encore lui. Et ses équipes. N'est-ce pas là un autre acte d'indiscipline? Ça aussi, c'est l'un des actes d'indiscipline. Dites-moi, je veux juste une estimation. Au camp Koundara, il y avait combien d'hommes? On pouvait estimer combien d'hommes là-bas? Bon, puisque là-bas, je n'étais pas responsable de ce camp, je ne peux pas... Vous ne pouviez pas estimer. Voilà. Mais en général, dans un camp comme ça, il pouvait y avoir combien d'hommes? Moi, je ne demande pas de nombre exact. Bon, là-bas, il pourrait y avoir au moins plus de 200 hommes. Il pouvait y avoir au moins 200 hommes. Ouais. Qui était le chef de bataillon? C'était un bataillon? Bon, c'est un détachement, c'est un bataillon quand même. C'était sous la responsabilité, le commandement de qui? C'était sous le commandement de Degré. Le commandement de Begré, n'est-ce pas? Qui était Begré par rapport à M. Toumba? Parce que là-bas, comme j'ai dit, c'est un détachement, c'est toujours un détachement du salon. Donc, c'est Toumba qui commande tout, mais celui qui est là-bas, qui assure la responsabilité de la base, c'est Degré. D'accord. Monsieur Claude Pivy, la partie civile vous a posé la question de savoir si vous pouvez indiquer ce que le président Dadis a fait concrètement ou a posé concrètement comme action pour éviter les événements du 28 septembre. Je vais vous lire une partie de la déposition de M. Toumba, plutôt de M. Tibou Kamara. Vous connaissez Tibou Kamara? Bien sûr, je le connais. Qui il était? Il était aussi un membre, quand même, un membre du gouvernement attaché à la présidence. D'accord. Monsieur le Président, le procès verbal de déposition des témoins, l'an 2007 et le 10 août à 10 heures. Hein? Oui, l'an 2017 et le 10 août à 10 heures. Page numéro 2, à la fin. Voici ce que M. Tibou indique. 2 et 3. Sur interpellation, lorsque le problème de cette manifestation s'est posé, chacun a été consulté pour donner son avis sur la nécessité ou non de laisser faire la manifestation. Personnellement, étant pour le respect des libertés démocratiques, j'ai essayé de convaincre le président du CNDD pour qu'il autorise la manifestation, surtout que les manifestations des mouvements de soutien étaient sur le terrain. Je suis parvenu à le convaincre sur ce principe, mais il a demandé de déclarer la date et surtout de décaler la date, excusez-moi, et surtout
de délocaliser le lieu de la manifestation. Il a cité par exemple le stade Nongo. C'est en ce moment qu'il a pris mon téléphone pour essayer de joindre tous les organisateurs pour leur faire part de ses propositions par rapport à la manifestation. C'est ainsi qu'il est parvenu à joindre M. Sidia Touré. Plus loin, il dit, c'est Dadis qui a parlé à Sidia Touré avec mon téléphone. C'est un chef d'État qui se comporte comme cela. Est-ce que n'est-ce pas un acte concret posé pour éviter les événements du 28 septembre? Effectivement, c'est un acte concret. Quand lui-même